Salut, salut, c'est Zim. On s'y met. Premier tuto pour faire un junk journal. Hier soir, en live, je vous ai montré le premier cahier que moi j'avais réalisé en me servant de la collection Victoria Design Junk Boat. Non, Junk Train. Il existe junk Boat et Junk Train. En l'occurrence, moi j'ai pris le train. En fait, non. Bon, en réalité, j'ai pris les deux. Sur Etsy, vous avez des papiers imprimables et qui vous donnent à la fois, pour faire le cahier, à la fois des papiers pleins et à la fois des embellissements. Moi, je me sers des papiers forme taille journal que j'imprime en portrait et que je plie en deux. Alors je découpe, au départ ça donne ça sur un format d'une feuille A4, donc grosso ça fait ça quand je l'imprime. Je viens découper la partie journal de façon à avoir 25 dans la largeur sur 19 dans la hauteur. Une fois que j'ai mes 25 sur mes 19, je plie ma page en deux et ça me donne la première page de mon journal. Le principe d'un junk, c'est qu'on met tout et n'importe quoi dedans. Alors, ça peut servir, pourquoi pas, pour mettre des photos, pour mettre des notes, ça peut servir de journal intime, par exemple, alors pas forcément avec ce genre de collection steampunk, mais avec d'autres collections, ça peut servir pour mettre des photos, ça peut... Bref, c'est quelque chose où on met tout et n'importe quoi. Alors, pour faire ce premier journal, moi j'ai utilisé, donc je vous l'ai dit, la collection Train dans les tons bleus. Il existe la même dans les tons verts, je viens de vous la montrer. Et en fait, il va falloir relier les pages entre elles. Et sur ces pages, on va y mettre un peu tout ce qu'on trouve. Si on a la collection de Victoria Design, évidemment, moi je me sers de tous les embellissements que donne Victoria. Mais vous pouvez très bien envisager de le faire avec n'importe quel autre papier, même un papier blanc que vous allez tacher avec du thé, du café, ou même le laisser blanc, peu importe, et vous allez venir rajouter dessus des notes, des photos, des pochettes, des stops, bref, un peu tout ce que vous pouvez trouver. Moi je suis restée donc sur le thème steampunk et je suis venue rajouter des petits écrous en métal sur mon papier et des écrous en papier doré parce que j'ai un dice qui me fait des écrous. Vous l'avez là par exemple, vous voyez. À l'intérieur je mets des pochettes. Dans les pochettes, je mets autant de cartes possibles et imaginables. Là, j'avais un dice pendule, je trouvais ça assez rigolo. Ici, j'ai fait un marque-page avec, sur un ruban, collant sur un ruban, les petits ronds de la collection. Alors, bien sûr, tout est ancré en vintage photo ou pourquoi pas en Gatorade Ridge, vous avez le choix. Là, il y a des pages où il n'y a rien, où il y a un stop, où on peut très bien venir y glisser en dessous un papier, une note, une photo, ce que vous voulez. Donc, c'est à la fois le mariage de papier très chargé, de papier plutôt au contraire très clair, que je suis venue ancrer avec un pochoir, sur lequel j'ai rajouté des petites écritures. Bref, vous voyez, là il y a un papier qui est particulièrement marron, vintage. À l'intérieur, il y a une carte sur laquelle je suis venue rajouter un petit écrou, une pochette, des petits mots, bref. Et puis là, par exemple, il y a une page complètement vierge sur laquelle on peut écrire ou rajouter une photo, un ticket, une note, je ne sais pas, tout ce qui vous passe par la tête. Idem, là c'est une pochette. Là, je suis venue rajouter des bandes un peu déchirées façon vintage. Forcément, sortie d'une vintage librairie, j'en sors pas. Vous voyez que moi, je suis venue rajouter des pochoirs bleus de forme assez géométrique, du bleu pour redonner un petit peu de clair, et puis parce qu'on retrouve le bleu de la collection. Bref, et évidemment, comme je vous l'avais montré, des petits systèmes de clips, j'en ai mis un peu partout. Ouais, puis des systèmes tout bêtes, c'est juste histoire de faire une déco dans le journal. Ce
Ce qui est important à savoir, c'est que moi, pour faire mon junk, je vais avoir besoin de 3 cahiers comme ceci. Donc, je vais faire le deuxième avec vous et le troisième, vous le ferez à votre guise. Vous pouvez très bien mélanger, faire un cahier très steampunk et un cahier, moi, c'est probablement d'ailleurs ce que je ferai. Alors, j'ai la chance d'en avoir d'autres qui sont, alors pour le coup, très écrits. Avec pas beaucoup vous voyez, c'est des pages, donc moi je les sors comme ça en A4. Alors bien sûr, ça fait pas totalement 25, il va me laisser du blanc, mais avec l'encre, je vais pouvoir corriger et ramener, puisque là je vois que j'ai, c'est des papiers aussi que j'avais de Victoria, ça fait 20. Un peu plus de 20. Donc il va falloir que je trouve un moyen de rattraper la longueur des 25, mais je vais me débrouiller. Et je pense que le troisième cahier, ça sera un cahier très écrit, pour lequel on peut faire vraiment que des écritures, tout en restant dans le style ultra vintage. Vous voyez, donc des blanches comme ça, et puis d'autres où je viendrai raccrocher des papiers par-dessus. Bref, je vais rester dans le côté très vintage. J'aime beaucoup celui-là aussi. Je vous montre. Voilà. Donc, je ferai un cahier où là, pour le coup, ça sera que des écrits. Et puis là, plus pour mettre des photos ou des cartes, des souvenirs. Bref. Donc, la première chose à faire, ça va être d'imprimer vos papiers ou de choisir des papiers dans une autre collection. Attention, on parle de cahier, on ne parle pas de page d'album. Donc, il faut un papier quand même pas trop lourd. Le mien, il fait 160 grammes. Ne prenez peut-être pas plus que 160. Vous pouvez même mettre du 120 ou du 130 si vous avez. Mais n'essayez de ne pas aller au-delà de 130, de 160, parce que sinon vos trois cahiers vont être très lourds. D'autant plus qu'on rajoute quand même beaucoup de choses dedans. Donc, moi, j'ai préparé... alors, on va avoir besoin... Je vais vous montrer tout ce dont on a besoin. Moi, un cahier fait 4 pages. Double, comme ça, hein, double, 4 livrets, on va dire. Donc là, moi, je les ai déjà choisis. Donc, je vous rappelle qu'ils font 25 par 19 et on vient les plier en deux. On a donc ici une largeur de 12,5. J'en ai préparé 4 petits qui vont venir s'intercaler dans les grands. J'ai préparé, bien sûr, des dice cuts dorés et un noir en forme d'écrou. J'ai préparé une horloge en dies que j'avais avec des aiguilles dorées. Je ne sais pas si je la remettrai, j'ai déjà mis dans le premier cahier, mais bon, au pire, je la mets de côté. J'ai préparé cette fois des vrais écrous en métal. Ici, j'en ai préparé quelques-uns. J'en mets pas trop parce que je me rends compte que ça alourdit quand même beaucoup le carnet. J'ai été coupée dans la collection de plusieurs petits mots. Je ne sais pas trop où je vais les mettre encore, mais bon, j'en ai d'avance. J'ai préparé de quoi me faire des petits clips. On les fera ensemble, on les refera ensemble, en découpant les ronds qui sont dans la collection, sinon je vous donnerai les dimensions. J'ai préparé des bandes comme ceci, parce que je les aime bien, je les trouve jolies. Voilà. Oups, j'embarque tout au passage. Bien sûr, du fil et une aiguille. Alors en fil, moi je prends du blanc, mais j'en prends, c'est du fil Gutermann. Voilà, c'est le fil Gutermann qui est assez solide, 100% polyester. Et c'est celui dont je me sers tout le temps, donc voilà, donc du fil et une aiguille, ça c'est très important. Et puis j'ai préparé des embellissements pour mettre à l'intérieur. Alors j'ai été découpée dans la collection des enveloppes, on les fera ensemble. Une un peu particulière où je suis venue rajouter une bande de collage, je vous expliquerai, je vous montrerai. Une autre comme ceci, encore une. Bien évidemment, j'ai préparé, et je ne sais plus où je les ai mis en dessous, des étiquettes, des tags, tout ce que j'allais pouvoir mettre à l'intérieur de mes pochettes. Voilà, bon, j'en ai préparé quelques-unes, c'est possible que je ne mette pas celle-là. J'ai préparé 2 stops qui me serviront à certains endroits. Certains que je suis venue déjà ancrer, d'autres pas. J'ai préparé cette petite carte que je suis venue détourer parce qu'on va la déchirer ensemble et on va en faire un petit truc. Et j'ai fait cet embellissement qu'avait fait Victoria Design et que je trouvais très sympa. Alors en l'occurrence, c'est cette photo-là qui est redétourée
ancré. Ici, j'avais un petit dies qui fait une grille que je suis venue mettre en doré. Un rond de la collection, je suis venue découper un bout de ce papier, j'ai mis 2 bandes noires et des petits écrous dorés. Voilà, je vais préparer un embellissement qui servira juste à poser sur une page. Alors, et puis j'ai préparé un petit trombone avec une étoile. Bon, je ne sais pas si on va s'en servir, mais peu importe. Alors, on prend nos pages. Donc, je vous rappelle, moi j'en ai préparé 4. On va prendre d'abord celle qu'on veut mettre en premier, qu'on voit en premier. Je vous rappelle, sur le mien, c'est cette photo-là, sur le premier. Donc là, je vais faire un truc plus light, puisque le premier est très, très, très chargé. Donc, je pense que je vais prendre cette image-là en premier. Hop. Alors, moi, je les ai imprimés recto verso. Donc, à l'arrière, je suis venue mettre du clair. Et là, je vais intercaler une des petites pochettes. En l'occurrence, je me dis, là, j'ai la femme comme ça. Donc, je vais mettre celle-là au milieu. Et je l'ouvre. Et je viens remettre une pochette. Je vais mettre, je pense, celle-ci. Je l'ouvre, je viens. Alors là, je suis très très chargée. Donc là, je vais mettre une simple au milieu. J'ouvre. Je vais remettre celle sur le Grand Prix que j'aime bien. J'ouvre. Là aussi, très 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 chargée. Donc là, je pense que je vais inverser ma pochette. Je vais en mettre le côté craft, enfin vieilli, vintage devant. Et à l'intérieur, ce sera les photos. Et la dernière grande page, comme ceci, qui s'ouvre sur du clair. Et on finit par une petite. Voilà, ça va être l'organisation de nos pages. Hop. Alors, vous allez préparer dans du cardstock un petit guide pour pouvoir aller trouilloter vos pages qui fait 3 cm de large sur 19, logiquement, sur 19 de haut. 3 sur 19. Vous venez le plier en deux, donc à 1,5. Et vous allez... On connaît maintenant l'organisation de nos pages, donc je referme. Vous allez venir faire des petits trous. Des petits trous, encore des petits... C'est pas le bon. C'est pas celui avec les trous. C'est celui-là. Ding, le pic. Alors, mettez quelque chose en dessous. En l'occurrence, je cherche toujours le tapis que j'avais mis de côté exprès. Et je sais toujours pas où il est. Donc, voilà. Vous allez venir faire... Donc, vous mettez votre guide à plat. Là où il y a le bourrelet. Donc, vous avez plié comme ceci. Là où il y a le bourrelet, vous allez poser votre règle contre le bourrelet. En vérifiant que vous avez bien 19 de là à là. Et vous allez venir faire un premier trou dans votre guide dans le bourrelet à 3 cm, un à 9,5 et un à 16. Et vous faites un trou. 3, 9,5, 16. Vous allez prendre, donc vous ouvrez complètement ce que l'on vient de faire ensemble. Prenez la petite carte et vous allez venir la placer ouverte contre votre guide. C'est l'inverse. Vous prenez la petite carte, vous mettez votre guide sur la petite carte. Alors, vu que c'est la dernière du bloc, elle va être trouillotée 2 fois, les petites. Vous allez voir que sinon, les petites, elles sont trouillotées qu'une fois. Vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné dans le pli de votre papier. Et vous venez faire un trou. Enfin, remettre votre aiguille ou votre pic dans le trou de le premier qui est à 3 cm et celui qui est à 9,5 cm. Ça, c'est pour la petite. Voilà. Donc là, et vous remarquez vos plis dans votre papier, que vous sachiez où est-ce qu'ils sont. Parce que vous voyez, moi, par exemple, je regarde en transparence, il est là. Vos petits trous que vous avez marqués sur votre carte, alors là, vous ne les voyez pas, mais ils sont là et là, ils doivent être sur la pliure, d'accord? Et vraiment, on doit les voir ici sur la pliure. Ça, c'est la première. Je prends celle d'avant. Je vous rappelle, hein,
le cahier comme ça. J'ai commencé par la dernière. Maintenant, je prends celle qui était juste avant celle-là, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Celle-là, c'est fait. Là, il suffit d'aligner votre guide, pareil, dans la pliure de votre page. Bien, alors, n'hésitez pas à bien marquer le pli, de façon que vous voyez bien où positionner votre guide. Là, c'est bon. Et là, il faut vraiment que je sois dans la pliure. Donc, je viens refermer ma page pour vraiment plaquer mon guide contre ma page. Et là, vous faites les 3 trous. Donc, à 3, à 9,5 et celui de 16. Et vous vérifiez que vos trous sont bien marqués dans vos pages et bien au milieu. Celle-là, c'est fait. On peut revenir remettre celle-là. Elle ira là. Hop. On prend la suivante, c'est une petite. Alors là, la petite, moi, je vais la marquer qu'au milieu. Donc, je place mon guide de façon à ce qu'elle soit à peu près équilibrée. Alors, si elle ne l'est pas complètement, c'est pas dramatique. Je pousse mon guide. Je vérifie que je suis à peu près au milieu, hein, à vue de nez. Et je fais mon petit trou. Et je la remets comme ça. Je prends la suivante. Elle n'est pas très bien pliée. Hop. Je fais mon guide. Tac. Je vérifie que je suis bien contre mon pli. Et je viens faire mes petits trous. Et je viens les marquer. Ce sera plus facile de passer l'aiguille dedans. Et je remets dans le tout. J'arrive de nouveau à une petite. Je la place au milieu. Encore une fois, c'est le principe du junk. Ça ne doit pas être parfait. Sauf que là, je ne l'ai pas du tout plié comme il faut, ma carte. Il faut quand même que ça soit un minimum équilibré, tout ça. Voilà. Beaucoup mieux, ça. Alors, pour le moment, si toutes vos feuilles ne sont pas vraiment d'équerre, tout alignées les unes sur les autres, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Et je fais un trou au milieu. Et je la replace. Je vais enlever ça, ça me gêne. Je prends la feuille suivante. Vous voyez là, en l'occurrence, j'ai du blanc. Bon, c'est pas grave, je vais venir après, de toute façon, déchirer, ancrer. Donc, c'est pas très grave en soi. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de solidariser toutes mes pages. Je sais pas pourquoi je suis venue le faire en vert à l'intérieur. C'est parce qu'il y a plus esthétique. C'est pas grave, je mettrai des trucs dessus, mais ça me plaît quand même assez moyen, ça. Je vais regarder si j'en ai pas une autre de prête. Ah, j'ai les valises. J'aimais bien l'horloge. Bon, je vais rester là-dessus. Ne jamais changer sa première idée. Hop. Petit trou. Petit trou. Petit trou. Hop. Hop. Et je replace. J'arrive de nouveau à une carte simple. Alors ça, c'est carrément du papier en 80 mm. 80 grammes, je veux dire. Je ne devais plus en avoir. Ce qui m'embête un peu quand même. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en avais imprimé pas mal. Non, ça c'est dans le vert. Bah, je vais rester sur du 80. Donc la dernière. C'est pas très grave. Donc je me place à peu près au milieu. Tac. Et enfin, la dernière, qui va être en fait la première de notre journal.
un petit trou, un petit trou et un petit trou. Voilà. Toutes mes feuilles sont trouillotées, les unes avec les autres. Maintenant, on va pouvoir récupérer notre fil et notre aiguille. Hop. Alors, pour le moment, je ne fais pas de nœud au bout. Et je reviens vers vous. Donc, le tout maintenant, ça va être passer notre aiguille dans tous nos cahiers. Donc, on va y aller d'abord un par un. Et on commence par celui du milieu et par l'extérieur. Donc, je rentre dans le trou du milieu et on va rentrer dans tous les trous du milieu de toutes les cartes. Les unes après les autres. Une, deux. La troisième. 3. La petite 4. Donc prévoyez quand même un fil assez long. Hein. J'ai peur que le mien ne le soit pas assez. Hop. Encore une. L'avant-dernière. Et la dernière. Ah oui, la dernière, elle est là. Voilà. Et là, on va essayer de prendre notre fil arrière, de passer le fil, en l'occurrence, voilà. Et pour être sûr que mon fil se barre pas, hein, qu'il n'aille pas voir ailleurs si j'y suis, je vais le bloquer avec un petit washi tape. Si j'arrive à trouver l'entrée du washi tape, ce qui n'est pas évident. Voilà. Alors que moi, comme mon papier est ancré avec mon imprimante, l'encre a tendance à se barrer vite fait, donc je vais vraiment être sûr que mon washi tape n'accroche pas mon papier. Alors j'attache juste mon papier comme ça, mon fil je veux dire, de façon à pouvoir aller à un moment ou à un autre, il va falloir tirer sur le fil pour que tout ça se mette d'équerre. J'arrive pas à choper l'aiguille. Voilà, donc là je vais, sans le perdre, je vais tirer sur mon fil. Le washi tape n'avait rien attaché du tout, donc là je vais devoir tout recommencer. Je veux pas faire de nœud. Si je pouvais tout prendre d'un coup, ça serait génial, mais en l'occurrence, quand c'est le premier, c'est juste pas possible. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Hop. 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 Il est où? Ah oui, toujours pareil, il est là. Ok, donc je vais tenir le fil de l'autre côté, puisque mon washi tape n'a rien pris. Je vais reposer mes feuilles à peu près toutes alignées, comme je peux. Et avec le doigt, je vais venir bloquer, si j'y arrive. Enfin, venir bloquer le fil avec mon doigt pour pouvoir tirer dessus. Et là, je vais repasser. Donc, je suis passé par le milieu. Je vais passer par tous les trous à gauche du milieu. Donc, première page. Je tire pas trop pour pas sortir mon fil, parce que j'aurai tout à recommencer. Deuxième page. Là, je vais pas avoir les petites pages du milieu. Donc, voilà toi. Je tire mais à peine. Parce que là, je vais avoir vraiment que les grandes pages. Vous voyez que ma carte du milieu... Et que ma carte du milieu, mon trou est à côté. Donc, vraiment, je prends que les grandes pages. Ouais,
comme j'ai plus d'ongles, c'est plus compliqué. Je tire doucement sur mon fil. Encore une fois, pour le moment, rien n'est attaché. Hop, bah là, je suis passé dans les deux d'un coup, donc c'est parfait. Mon petit fil de l'autre côté est là. Et là, hop. Je tiens ce fil, le premier, celui qu'on a rentré. Et là, par contre, je vais commencer à tirer sur mon fil pour que mes pages se mettent en place. Viens là, toi. Voilà. Mon fil soit tendu. Et vous voyez que déjà, votre cahier, il commence à tenir. Là, on va de nouveau passer par tous les trous du milieu. Alors, logiquement, si on n'est pas mauvais, on devrait pouvoir passer tout d'un coup. Mais vous allez voir que moi, ça ne marche jamais. Donc, je refais page par page. Voilà, je vais y arriver. Généralement, j'arrive à en passer au moins... Bah, déjà, si je passe pas dedans, ça risque pas de marcher. Hop. Hop. Non, je ne suis pas passé. Voilà. Là, je suis dedans. Là. Ah non, on ne veut pas. Là. Là. Oh, ah, bah là, je suis passé partout. Et là, eh ouais, là, je suis passé d'un coup. Il y a un moment où ça marche. Hein. Alors là, attention à bien tenir vos fils à l'arrière. Le premier fil d'entrée, parce que sinon, hop, ça va bugger. Et vous voyez qu'à l'arrière, j'ai le fil ici, qui est derrière. Alors vous voyez que là, il n'est pas vraiment rentré sur le côté, enfin dans le creux du pli, il est un peu à côté. Bon, c'est pas très grave. Ça va se maintenir quand même. Et là, je prends le fil des deux côtés, celui qu'on a rentré au départ et celui qu'on vient de finir, et là, je serre pour vraiment bien que ça marche. Et là, je peux éventuellement passer mon fil à l'intérieur de ici, du pli qu'on vient de, du bord qu'on vient de poser. Je retire mon fil pour aller lui faire un nœud autour. Ça va le bloquer. Ça va éviter après qu'on se prenne la tête en disant ouah, si je perds mon fil. Hop. Et je le rentre. Je suis tellement pas douée avec mes gros doigts, avec un petit fil. C'est pour ça que je suis pas couturière. Voilà, je vais juste tirer dessus pour m'assurer que c'est bien tendu. Et voilà, j'ai fait un petit nœud. On viendra couper ça plus tard. On récupère notre aiguille qui a failli foutre le camp. On est donc au milieu de tout. Je vous rappelle qu'on a déjà passé le trou qui est au-dessus. Donc là, je suis au milieu. Bah, je vais aller dans le trou à droite, celui qu'on n'a pas encore fait. Je tiens toutes mes feuilles et si tout va bien, vous passez d'un coup. Yes. Vous êtes passé d'un coup dans tous les trous. Et là, vous venez refaire. Là, vous avez tenu votre fil est là et là. Vous repassez de nouveau au milieu. Et là, comme votre cahier est déjà bien maintenu, logiquement, vous faites tous les trous d'un coup. Ou pas. Si. Voilà, vous repassez encore une fois au milieu. Là, vous avez donc un fil ici, un fil ici. Moi, je double le fil. Je vais repasser de nouveau par en haut, revenir au milieu et repasser par en bas. Je le double pour une question de sûreté. Là, maintenant que tout est fait, vous pouvez coudre ça comme un tissu. Hop, alors évidemment, lui, il en a profité pour faire un schmoldu. Voilà. Je repasse au milieu. Je ne vais pas avoir assez de fil. Hop, et je repasse. Je suis revenu au milieu et je repasse par le trou opposé. Voilà. Et je vais revenir
au milieu. Alors moi j'ai très très peu de fil, donc ça va être chaud patate, mais game de winner, je vais y arriver. J'ai vraiment très très peu de fil. Et là, je vais passer mon fil pour faire un nœud. Donc hop, je vais me débrouiller comme je peux pour aller, ça va être très compliqué. Alors que je le fasse à la mano. Voilà, faire un nœud au milieu. Et comme j'ai pas assez de fil, bah, je peux pas le faire avec l'aiguille, ce qui est quand même beaucoup plus simple, tout en tirant sur votre fil. Il faut quand même que votre fil soit tendu. Hein. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh ben, je vais le faire à la main. Voilà, c'est dit. Ça, je vais le passer en dessous de ce premier fil, le récupérer comme je peux et venir faire un nœud ici. Tu vas venir. Ah oui. Je veux qu'il passe dans ma boucle ici. Là. Ah. Voilà. C'est un nœud. Toi, plus besoin. Celui-là, je vais encore le repasser dans le fil qui est là. Hop, à l'intérieur. Et venir faire une boucle pour faire un nœud. Pof. Et je vais faire un nœud, pareil, de l'autre côté, histoire de bien consolider mon cahier. Voilà, une fois que c'est ça, je peux mettre de côté mon aiguille et couper le fil, alors pas au ras du nœud, hein, mais à 2-3 mm du nœud. Voilà, notre cahier est fait, donc on peut l'ouvrir. On tombe sur une petite, une grande, petite, petite, grande, grande, petite, grande, petite, grande, petite, petite, hop, 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 et hop. Le cahier est fait, maintenant on n'a plus qu'à s'amuser à mettre tout ce que l'on veut dedans. Alors la première chose que moi je fais, vous voyez que c'est pas... Placé ici, vous voyez, il y a des feuilles qui dépassent. Je veux pas quelque chose comme un cahier tel que vous pourriez l'acheter dans le commerce. Je veux quelque chose de très rouillé, enfin de très, peut-être limite abîmé. Ah, alors si j'ai perdu mon petit engin, rien ne va plus, donc je reviens très vite. Petit engin que vous trouvez aussi dans les magasins mercerie et autres, puisque je crois qu'en fait c'est un coupe-fil, tout simplement. Et moi je m'en sers pour élimer mes papiers. Donc en fait je vais prendre chaque page. Et vous voyez que je vais volontairement abîmer mon papier. Pas partout, mais plusieurs endroits. Voilà. Idem pour les petites. Alors peut-être un peu moins. Ça c'est libre choix. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Vous venez martyriser votre papier. D'où le fait qu'il vaut mieux pas prendre plus que 160 grammes. Parce que sinon vous allez avoir du mal à le martyriser. Ou alors vous allez carrément déchirer, ce qui n'est pas non plus le but. Il faut que ça soit vintage, un peu abîmé, mais pas non plus complètement... vous voyez, là j'étais limite de déchirer complètement, donc je vais m'arrêter là. Celle-là je l'ai faite. Celle-là je vais pas la faire, je ne sais pas pourquoi. Si j'ai besoin je la ferai plus tard. Oh, vous pouvez en faire plusieurs d'un coup, hein. Ça va plus vite. Là, j'ai carrément... Je déchire un peu. Un petit trou.
Hop. Dernière page. Non, avant-dernière page. Ça me plaît pas ce vert, hein. Faut voir que je le cache. Hop. Là, c'est la dernière page. Là, j'y vais un peu plus doucement. Celle-là aussi, mais juste sur ce côté-là. Pas trop. Là, un peu plus. Celle du haut. Alors évidemment, le fil qui dépasse au milieu, vous pouvez aussi venir le couper. J'ai l'impression que j'ai 2 fois les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Et finalement, celui-là, je vais juste lui faire un petit peu. Bon, même carrément beaucoup. Quand vous avez fait ça, vous prenez votre encreur. Alors, j'aurais préféré mettre du vintage photo, mais en l'occurrence, le mien est quasiment vide depuis mon vintage librairie. J'attends la recharge, donc je vais mettre du Get Rich Rich. C'est quasiment la même chose. Je prends mon journal. Et alors là, je me fais plaisir. J'y vais franco. Je ne veux plus voir de blanc. Alors, je commence par faire sur le global. Et puis après, je vais y aller page par page. Et vous allez voir que du coup, votre différence de taille entre vos pages, ça va plus se voir, ça va être confondu avec, avec l'encre. Alors voilà, ça par contre, c'était pas la bonne idée. Ne jamais s'habiller en clair quand on travaille avec du vintage ou du Get Rich Rich ou pire du Ground Espresso, le marron très très foncé, d'être sûr de vous en foutre partout. Alors déjà que j'en ai plein les doigts. Et là, je vais m'amuser à vieillir chaque page à l'intérieur. Je vais rentrer même un peu dans le coin. Juste le tour par petites touches et un peu plus dans les coins. Celle-là. Je dois pas avoir de blanc. Voilà, le papier est tellement fin que si je fais quoi que ce soit, je le déchire, je pense. Donc, je vais y aller doucement. Bon, là, il est déjà, je pense, suffisamment vieilli. Là, il y avait du blanc encore qui se baladait. Donc, vous aurez compris le principe. Vous ne devez plus avoir de blanc. Vous voyez que là, j'ai du blanc. Je vais venir volontairement vieillir le tout de façon qu'il n'y ait plus de blanc. Et j'en remets un petit peu partout. Là, je vais en mettre juste ici. Évidemment, il est un peu déchiré, donc j'en profite. Là où c'est déchiré, vous en mettez plus, de façon qu'on voit vraiment que c'est abîmé. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris, votre journal est prêt à accueillir tout ce que vous voulez. Je dis bien tout ce que vous voulez. Pas trop lourd non plus, parce que vous allez devoir en faire 3. Donc moi, je vous conseille de déjà concevoir vos 3 journaux, parce que un journal, des journaux, jusque-là tout va bien, et vous allez les coudre, les placer pour pouvoir les coudre, vous les cousez, et vous les ancrez, vous les déchirez ou pas, ça c'est libre choix à chacun, et surtout par contre vous les ancrez, parce que c'est ce qui va vous permettre de gommer les différences entre les pages ou du blanc qui a pu rester parce que vous avez peut-être découpé pas tout à fait au bon endroit, ce qui moi est ma spécialité. Et là où vous voyez où j'ai déchiré le papier, vraiment j'accentue l'encre, je veux qu'on le voit.
mon papier il est déchiré. Alors, les papiers du milieu, c'est normal hein, qu'ils bougent parce qu'ils sont pris que par un seul trou. Mais c'est justement c'est volontaire. Si vous ne voulez pas qu'ils bougent, bah, un coup vous les placez sur le trou du milieu et le trou du haut, un coup vous le placez sur le trou du milieu et le trou du bas. C'est aussi une solution. Parce qu'on est dans le steampunk, j'ai décidé qu'on allait parler qu'en anglais. En yaourt. Parce que moi, l'anglais, je ne connais pas. Si, je connais un peu, mais pas suffisamment pour le parler. En tout cas, ça, c'est sûr. Et ça, c'est la dernière page. Donc, celle-là, je vais venir travailler mes angles. Vous voyez qu'au passage, ma pauvre table, c'est pour ça que j'adore travailler sur du verre, c'est que grâce à ça, un coup d'eau et on n'en parle plus. Voilà, mon cahier est prêt. Alors, il y a des pluches forcément, mais c'est normal, c'est le côté vintage. Et je viens bien ancrer la tranche et donc le fil. Du coup, on ne verra plus. Voilà, mon deuxième cahier est constitué. Reste plus qu'à mettre tout ce qu'on veut dedans et ça, on fera ça dans la vidéo suivante parce que ça vous laisse le temps de faire les deux autres. Moi, vous voyez, j'en ai déjà deux. Je vais faire le troisième de mon côté et vidéo suivante, je vous montre un exemple pour remplir un intérieur avec la collection que personnellement, moi, j'aime beaucoup, la Steampunk Junk Train bleue ou verte. Après, je vous rappelle que vous avez la boat, la bateau qui est sympa aussi. Et puis, ça vous laisse le temps de tout découper. Alors, il ne faut pas simplement tout découper. Il faut tout ancrer. Vous voyez ? Parce qu'une fois que vous allez découper, vous allez voir votre tranche blanche. Donc, une fois que vous avez découpé, vous en mettez plein les doigts, on adore. Puis alors ça, par contre, je sais pas pourquoi sur la peau, moi j'ai du mal à le faire partir. Déjà qu'avec Vintage Librairie, je passais mon temps à laver les mains. Donc voilà, il va falloir tout ancrer, hein, parce que sinon c'est pas joli. Hop. Faut ancrer les ronds. Bref, vous ancrez tous les bords. Vous verrez qu'il y a des endroits où on viendra aussi ancrer derrière le papier. Si vous ne l'avez pas fait en recto verso vintage, je vous montre un exemple sur non pas celle-là, voilà, sur une étiquette que moi j'adore perso. Vous voyez que j'ai déjà ancré tous les côtés. Par contre à l'arrière c'est blanc, ça ne me plaît pas et j'ai eu la flemme d'imprimer recto verso, donc je prends mon tampon, ma mousse, et je viens vieillir l'arrière sans avoir besoin d'avoir fait le papier en recto verso. Et ça me va très bien. Voilà, donc vous venez faire tout ça. Moi aussi, je vais m'amuser de mon côté parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, on revient dans une autre vidéo pour faire la déco ensemble. Et puis, la dernière vidéo, ça sera la construction de l'album, qui sera une construction un petit peu particulière, pas comme les albums qu'on a l'habitude de faire, parce qu'il s'agit de cahiers et qu'il va encore falloir coudre les 3 cahiers sur la tranche. Je vous dis à très vite!